Développer sa connexion entre la voix et l'âme. Bonjour, c'est Carole, votre coach vibratoire. Je voulais juste vous dire que ce n'était pas ChatGPT qui allait parler à ma place et derrière, ce n'est pas un filtre. C'est vraiment ce que j'ai derrière moi, c'est magnifique. Je suis en pleine campagne, il y a une couleur incroyable et je suis sous un petit toit de chaume qu'on voit au-dessus de ma tête là. C'est très très joli. J'espère que vous allez bien, très bien tous. Alors, c'est fête, cette période, après ce solstice d'hiver, est un peu comme une petite passerelle entre deux mondes. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, j'ai été ces derniers temps un peu au fond de ma grotte, avec vraiment besoin d'intégrer différentes choses, différents états d'être, des états d'âme, des émotions, tout ce qui m'a submergée pendant ces périodes de fête de Noël avec la famille, ces énergies d'amour, les endroits sacrés que j'ai visités, là où j'ai pu aller chanter avec les chevaux, avec les vaches, avec les ânes. Et voilà, je voulais juste vous dire que quand vous vous sentez un peu dans l'obscurité, dans ces phases un peu down, ne vous jugez pas. On est vraiment dans une société où il faut toujours montrer le meilleur visage qui soit dans la lumière et afficher une bonhomie, une joie un peu factice. Voilà, on utilise toutes sortes de filtres. Dans mes accompagnements, je mets vraiment en lumière la connexion entre la voix et l'âme. C'est vraiment comment développer sa connexion entre la voix et l'âme. Si vous n'allez pas bien en ce moment, c'est vraiment un cadeau. Vraiment, la proposition, c'est d'observer, de ressentir ce que votre âme vient vous dire. Et peut-être en développant votre capacité à vibrer autrement, avec des mantras, avec des chants, avec des rituels, sentir ce qui est là à l'intérieur de vous, faire de l'espace à ce qui a besoin de s'exprimer. Et ne pas avoir honte, parce que bien souvent, ce qui va avec, c'est « Oh là là, je veux pas me montrer, je veux pas te le dire, donc je reste enfermée. » Et je suis la première à le faire, vraiment. Je comprends. Mais c'est justement de s'autoriser à être dans cette obscurité, dans cette ombre, parce que là se trouve un vrai cadeau, un vrai trésor, un accès à quelque chose que vous n'avez pas encore connecté de vous. Et c'est vraiment ça la proposition de votre âme, c'est quoi d'autre est possible auquel vous n'avez pas encore pensé. Songez. C'est comme une petite fenêtre qui s'ouvre, comme si vous étiez à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous veniez d'ouvrir la porte et waouh! Voilà, mais c'est un changement. Donc il y a une résistance à ce changement. Bien sûr, ça fout la trouille, mais c'est de dire ok, je me sens pas bien, je m'autorise. C'est tout à fait normal. Ne croyez pas que même les plus grands qui réussissent ont toujours été dans la lumière, à fond les ballons. Et tout va bien, je vais bien. Non, 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 non. C'est des phases d'exploration. C'est des phases d'involution avant l'évolution, justement parce que vous êtes en train d'évoluer. C'est vraiment parce qu'il se prépare quelque chose dans l'invisible qui est inconfortable parce que vous ne savez pas ce que c'est. Mais faites confiance au processus de la vie. Vous êtes simplement en train de maturer, de faire des racines dans une autre dimension. C'est vraiment une invitation à être autrement. Alors je vous invite simplement à accueillir, à accepter, à ne pas vous cacher, à vous autoriser à être comme ça. Et si vous avez besoin, envie, n'hésitez pas à me laisser un petit message, n'hésitez pas à partager. Parce que je suis passée par là, je connais plein de gens qui passent par là. Dans mes accompagnements, je vois plein de personnes qui s'autorisent seulement maintenant à regarder cet état d'être, à l'avouer comme si c'était une honte et à accueillir tout ce qu'il y a derrière. Toutes ces portes qui s'ouvrent vers la lumière justement à partir de l'obscurité. N'hésitez pas à partager parce que tout ce que vous vivez, ça m'intéresse, parce que je l'ai vécu aussi, parce que je le vis encore parfois et parce que je sais qu'il y a un cadeau qui se cache derrière. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.